On est au Champagne Augustin. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la façon dont tu travailles? On a dégusté aujourd'hui tes deux cuvées, une qui a été enterrée et une que tu as laissée dans le chai. Ouais, Donc c'était un vin très en émotion, enfin en tout cas pour moi. bien sûr. Donc voilà, parle-nous un petit peu du domaine et de ta façon de voir ton travail. Je suis viticulteur, de père en fils, on va dire, depuis la 5e génération, la 6e est derrière moi, forcément. Ils sont où les enfants? Ils sont les enfants, ils sont pas loin. Après, je me laisse guider par mes vins, enfin je me laisse guider par mes vignes. Les vignes, selon les années, selon les millésimes, me guident s'il faut que j'aille du sans soufre. Enfin, j'ai une lecture en fait, j'ai une connexion sur le monde minéral, donc sur la vigne, ou sur le monde végétal, qui est vraiment la vigne par elle-même, hein, l'essence végétale, qui me parcourt. Et c'est vrai que ce parcours me laisse pas indifférent et j'essaye beaucoup de choses innovantes, telles que tu viens de citer hein, au préalable, Gaïa qui a été une cuvée de rosé de macération, Mhm. qui a subi 5 jours de macération, qui a été vinifiée en même temps, qui a été élaborée en même temps, mise en bouteille le même jour que l'eau de rosée. Et le lendemain, donc le lendemain de la mise en bouteille, j'ai séparé donc une qui a été vinifiée, enfin qui a fait son vieillissement dans la cave, comme tu viens de citer, et l'autre qui a été enterrée, donc enfouie dans les entrailles de sa propre mère, de là où elle vient. De la parcelle. Donc, Ouais. vraiment le goût du terroir. Donc elle a subi un chaos énergétique très 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 puissant, qui est la prise de mousse. La prise de mousse chez nous, on fait quand même 2 fermentations en Champagne, donc une au chai. Les Géorgiens le font eux à la parcelle. Mhm. J'ai rien inventé, hein. Donc j'ai un peu copié quelque part cette fermentation intra-terroir, Ok. on va dire de la géomaturation. Ok, oui. Et en fait, ce mouvement géologique fait comme si que nous on retournait chez chez votre grand-mère. Et certainement votre grand-mère vous a dit des choses où vous avez des nuances, des odeurs, des bruits Voilà. que chez vos parents vous ne retrouvez pas. Donc le fait de réintégrer un produit qui a été enlevé de la parcelle et de le réintroduire pour une deuxième fermentation, donc un chaos énergétique terrible, fait que ça imprègne ou ça mature, je pense, un peu plus. Le fait du fruit va retrouver ses arômes primaires. Mm, mm. Voilà, donc D'accord. c'est nouveau pour moi peut-être, c'est nouveau pour beaucoup de monde, mais je pense que j'ai rien inventé. Hein, j'ai juste suivi le parcours du végétal. D'accord. Vous suivez votre intuition. C'est ça. Enfin, Voilà. l'intuition, pas le mien. Pas le mien. Ouais. Hein, encore une fois, je vibre avec. Là, par exemple, depuis 2 ans, je n'ai rien fait au niveau enfouissement. J'ai fait d'autres choses. Mhm. Ça sera pour un épisode suivant. D'accord. Mais j'ai pas fait d'enfouissement. Peut-être que cette année, 2018, va me demander à être enfoui parce que je ne sais pas. Voilà. Donc non, je ne crée pas. C'est eux qui vont être mes créateurs. D'accord. Et j'aimerais que vous me parliez de la notion. Donc, vous travaillez avec votre épouse, Emmanuel. Ouais. Et de ce que j'ai vécu aujourd'hui, il y avait la notion de cœur dans Ouais, votre tout à fait. travail. Comment vous l'exprimeriez, voilà, à quelqu'un qui va déguster votre champagne voilà. Parlez-moi de cœur, de votre cœur, de l'histoire d'amour qu'il y a sur le ce, cœur, ce c'est le vignoble-là. monde du vivant. Nous, on a un cœur qui s'anime. Donc, nous sommes animaux. Les animaux, ça anime l'animal, pardon. Ça anime Al, c'est Dieu. Le végétal, ça végète le Dieu. L'astral, c'est les astres avec Dieu. Enfin, tout est en rapport avec Dieu. Je ne suis pas croyant, mais il y a beaucoup de choses. Quand on décode, je fais beaucoup de kabbale. La kabbalistique m'intéresse. Et dans le jeu de mots, végétal, animal, minéral, spirituel, hein, nous, au jour d'aujourd'hui. Et puis on voudrait revenir aux astres. On est né sous une belle étoile et on voudrait retourner. Oui. Voilà, donc on fait un parcours. Et les animaux, c'est pareil. Le végétal, c'est pareil. Le minéral, c'est pareil. On fait tous un circuit.
Et donc le cœur, nous on a la chance d'avoir un cœur, mais le végétal n'en a pas, mais il en a un quand même. Il est ailleurs que physique. Donc il faut avoir des lignes d'horizon autres que visuelles ou écoute. Enfin, donc, quand on entend le bruit d'un cœur, c'est boum boum, boum boum, boum boum. J'ai perdu ma tante le 25 avril qui est à Saint-Marc, il y a 2 ans. La vigne dont elle était amoureuse, elle était en stress. Pendant 1 an, elle était en stress, cette vigne. Et à un moment donné, au mois de juillet, je lui ai dit arrête, écoute. Ah, j'ai encore l'émotion. Allez-y, pas de problème. Écoute. Il y a l'émotion. Ah, excusez-moi. Écoute, Marie-Thérèse. Elle est là, écoute, t'entends plus son battement de cœur, mais elle est là. Cherche son âme, va te connecter à son âme et sois vrai. Et je vous promets, en 15 jours, la vigne a changé de situation. La récolte était déjà engagée, mais la couleur n'était pas la même. Et là, elle me donne complètement satisfaction. Il fallait lui parler. Il fallait qu'elle ait une déconnexion autre que le fait physique. Et donc il y avait une autre connexion spirituelle. Elle a cherché son âme à Marie-Thérèse qui est là. Et voilà, et ça repart. C'est reparti. Donc comme quoi, il n'y a pas de... Ça, je savais pas. Il n'y a pas de couche. Voilà, moi j'ai une connexion... Mais c'est pour ça qu'il faut être sensible, parce que tout le monde ne réagirait pas de la même manière à une vigne qui s'est attristée. Voilà. Oui, donc on mettra de l'engrais, on mettra des trucs qui sont encore plus dans la dégradation. Une fois qu'on est vraiment connecté à son lieu, c'est pour ça qu'on parle de terroir. Et une fois qu'on est connecté à son lieu, et c'est vrai que les vignerons en bio et en biodynamie, déjà ils parlent de cœur quand ils travaillent, ils font leur travail avec le cœur. Et ils voient les choses. Il y a des choses qu'on ne va pas expliquer dans un livre, mais là, c'est l'histoire du terroir, l'histoire des gens qui ont travaillé et humains. Donc avec le cœur. Donc la cœurviculture, moi je l'exprime en tant que faire tout avec son cœur. C'est comme un peintre. Vous avez des arômes de couleur ou des arômes avec un chef étoilé, avec des arômes aromatiques. Il y en a un, il va vous faire un chef-d'œuvre avec les mêmes... ingrédients, et vous allez faire un truc de base ou de merde, si je veux dire. Et ben voilà, lui il met son cœur, donc forcément il va s'extasier. Le chef va faire la même chose avec un poireau, avec un légume quelconque, et vous n'allez pas réussir. Donc ça vient de là. Merci beaucoup. Moi j'ai eu beaucoup d'émotions aujourd'hui. Je recommande aux gens de venir visiter ce domaine et de venir vous rencontrer, parce qu'on vit une belle aventure ici. Merci beaucoup, Marc. Merci.